On en a déjà parlé de la microfibre sur ce plateau. On va en reparler et cette fois-ci, on va vous montrer un petit peu ce qui peut être fait. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler, c'est Alexandre Dupuis qui, bonsoir, Bonsoir, a invité Monsieur... Maurice Zobler, voilà. Enchanté. Voilà. Bonsoir Maurice Zobler. Enchanté. Encore une fois, on va définir un petit peu, on va essayer de rappeler un petit peu ce protocole, ce processus qui permet de faire ce que les gens, de temps en temps, verront sur ce plateau, donc cette grande serviette. Alors, la serviette microfibre est réalisée à partir donc de bouteilles plastiques recyclées. C'est-à-dire qu'on collecte les bouteilles, c'est pas nous, c'est une usine de fabrication qui les collecte. Elles sont broyées, elles sont transformées en petites billes, puis après elles passent dans une machine qui les étire jusqu'à obtenir un fil qui est 100 fois plus fin qu'un cheveu. Et puis après elles sont tissées, comme le tissage que l'on connaît partout. Et puis on y met des encraqueuses pour obtenir le dessin. Des encres. Alors à base d'eau, qui ne sont pas chimiques. Et pour que ces encres pénètrent et qu'on obtienne un dessin comme celui-ci, elles sont chauffées et l'encre entre dans la microfibre, c'est-à-dire au sein même de la microfibre, et donc elle est incrustée dans la microfibre, ce qui fait qu'elle si vous la lavez tout de suite, dès le premier lavage, elle ne déteint pas il n'y a pas de couleurs qui passent les unes aux autres. On va être un petit peu, j'allais dire terre à terre. Combien de bouteilles plastiques pour faire cette serviette qui est sur le plateau? Alors, pour faire ce type de serviette qui fait 1,80 m par 90 cm, il faut 26 bouteilles plastiques, entre 26 et 28 Alors, euros. quand on dit une bouteille plastique, on va essayer de... 1,5 litre, la bouteille que l'on trouve en grande surface. D'accord, 1,5 litre, d'accord. Voilà. Ouais. Oui. Ah, d'accord. Et combien de bouteilles il a fallu pour faire le polo de Alexandre Dupuis? Ah, là, je sais pas. Je pense pas qu'il soit microfibre, je pense qu'il est plutôt au coton. Alexandre Dupuis, là, quand on regarde dans le reportage qu'on a vu juste avant, qu'est-ce qui, j'allais dire, attire le regard? Qu'est-ce qui impressionne? D'abord, ce sont les dessins, ce sont des artistes chevronnés, des graphistes talentueux qui ont créé ces serviettes. Que ce soit la métisse, le van ou la baleine. Et moi, j'ai été vraiment enchanté de découvrir la marque de Maurice, parce que ce n'est pas qu'une marque qui ne fait que... faire des objets de plage ou des serviettes. Mais c'est une marque qui est aussi sensible à l'écologie, sensible aux océans, parce que moins il y aura de bouteilles plastiques dans la mer, mieux ce sera. Parce que, comme on l'a vu dans mon reportage, comme tu viens de le dire, mon cher Jismi, il faut 26 bouteilles pour créer une serviette aussi complexe. Donc, c'est un bienfait. Alors, en fait, c'est Maurice Zobler qui a dit pour les 26 bouteilles, je ne vais pas m'attribuer ce que je ne sais pas. Merci quand même Alexandre Dupuis. La question, alors on fait les serviettes, ça c'est une chose. Alors avec ces fibres, au niveau vestimentaire, quelles sont les possibilités aujourd'hui? On peut tout faire. Les grandes marques s'y sont mises, comme Harold. Je ne vais pas citer toutes les marques parce que à Londres, ils font des vêtements, des chemises, des pantalons, tout ce qu'on peut faire. Donc on mélange le polyester, le coton, etc. Et les grandes marques s'y sont mises. Elles se mettent donc à la microfibre recyclée. Donc au niveau vestimentaire, on peut tout faire? Oui, quasiment, oui. D'accord. Qu'est-ce qui a plu à Alexandre Dupuis dans ce qu'il a vu? Ce qui m'a plu vraiment, c'est la sauvegarde de l'environnement. Et dans ce sens, on va aller plus dans ce qui a été fait. Dans les objets objets, moi ce que je préfère, c'est la baleine. J'adore les cétacés, donc c'est la baleine. Je l'ai trouvée très stylisée, très, très élégante. D'accord. Ouais. Sur les autres produits, qu'est-ce que vous avez? Alors, on ne fait pas que de la microfibre, on fait des serviettes de sport aussi qui sont beaucoup plus petites, 90 par 45. Vous en avez là? Je n'en ai pas, je n'ai ramené qu'une grande serviette. Pour vous donner un ordre d'idée, ce type de serviette, lorsqu'elle est faite en coton, elle fait 960 grammes, sachant que le coton, ça consomme énormément d'eau pour produire du coton. Donc, elle ferait 960 grammes et elle serait dans un volume 5 à 6 fois plus grand. Celle-ci fait 300 grammes.
Elle fait 20 cm sur 5 sur 3, quoi. Et c'est très facile à mettre dans D'accord. dans un sac Le poids de cette transport. serviette, c'est de combien? 300 grammes. 300 grammes. Oui, 300 grammes. Aujourd'hui, à La Réunion, qu'est-ce qui est produit? Alors, on a, par exemple, vous avez la société... Alors, vous parlez sur la En serviette. microfibre. Alors, en microfibre, on ne produit pas à La Réunion. On n'a pas, D'accord. hélas, les Donc, outils pour le faire. d'accord. Il y a bien l'usine Cycléade qui fait de la microfibre, mais principalement pour faire des bancs en plastique, recycler, obtenir des chaises, des bancs, etc. Qu'est-ce qu'on a comme produit avec des microfibres à La Réunion? On a toute la gamme de ce qui se produit ailleurs? Alors non, on n'a pas toute la gamme, on a principalement les serviettes. On va essayer de sortir d'autres produits comme des foulards de cheveux pour s'essuyer les cheveux, etc. Donc on vient juste de commencer, ça fait à peine un an. Je pose la question. D'accord. D'accord. Alors la question c'est, ce produit-là est fait à base de microfibres. Oui. Donc à partir des bouteilles de plastique. Oui. On sait qu'il y a des gens qui sont allergiques au plastique. Oui, D'accord? certainement. C'est impressionnant de voir l'allergie au plastique parce que les gens sont assez protégés. Est-ce que ce produit-là a des autres c'est vrai aussi que ce soit pour les polyesters ou d'autres fibres, il y a également des gens qui sont allergiques à ces beaucoup de choses. éléments-là. Alors que pour ceux qui sont intéressés par ce genre de produit, qu'est-ce qu'ils doivent savoir qui ne va pas leur créer de problèmes de santé? Alors normalement, il n'y aura pas de problème de santé, on n'aura pas ce type de problème, parce que déjà, la première des choses, c'est que les encres normalement utilisées, avant on utilisait des encres chimiques il y a une dizaine d'années, et on s'est aperçu que c'est les encres principalement qui donnent l'allergie, parce que l'encre, c'est quelque chose qui peut atteindre la peau directement. Et là, on utilise des encres donc à base d'eau, et normalement, on n'aura pas de problème. On n'a pas eu de problème jusqu'à présent. On n'a eu que des bons retours de la marque et des produits que l'on commercialisait. Et j'espère et je souhaite, de toute façon il y a eu des études qui ont été faites, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retour négatif. D'accord. Alexandre utilise ce genre de produit ou pas pour l'instant? Bien sûr qu'on l'utilise. La preuve, Personnellement? Oui, moi je Je l'utilise. juste chercher un cobaye pour savoir comment ça se passe. C'est pour ça. Ça se passe très bien. Déjà, moi, je l'utilise, c'est déjà ça. Et je pense qu'il va y avoir d'autres adeptes. Donc, moi, je l'ai déjà essayé. Ça sèche très bien. C'est très agréable. C'est un très bon produit. Et je le recommande. Voilà. D'accord. Alors, je reviens à ce que je disais, c'est que pour la commercialisation aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà une stratégie mise en place pour que ce produit soit connu par le plus grand nombre? Alors, on a une stratégie qui a été mise en place. Déjà, il y a le reportage de Alexandre qui nous soutient. Et qui sert de modèle. La Réunion est là, c'est important de le dire. Après, on a un site internet avec lequel on vend partout. On a déjà vendu au Brésil, on a vendu en Calédonie, en Hollande, dans différents pays, des gens qui nous soutiennent. Et puis on a aussi tout un petit réseau de revendeurs qui nous font confiance, comme le domaine des Tourelles, par exemple, à la plaine des Palmises, qui ont trouvé nos serviettes vraiment très jolies et qui nous supportent et qui nous vendent nos produits. On a une dizaine de magasins qu'on peut retrouver sur notre site internet runshark.fr et on a des revendeurs un peu partout. On en a à Saint-Gilles, on en a à l'Ermitage, on en a à Saint-Pierre, Nana Vanille, on a le Dodo Surf aux Roches Noires, on a 69 Slam à l'Ermitage, on a à Saint-André l'atelier d'Alexandra, qui est une très très petite boutique mais très jolie avec une dame charmante qui nous a fait confiance et voilà. Et on essaie de se développer. Dans la démarche aujourd'hui, je pense qu'on voit ça, le public regarde, le public qui connaît, il regarde ça comme n'importe quel produit. Mm-hmm. Est-ce que il y aura une difficulté particulière pour le marketing, pour la commercialisation? Est-ce que, pour deux raisons, d'abord, la matière est une chose. Ensuite, recycler les bouteilles pour protéger la nature, et est-ce que c'est une chose qui va
peser justement dans le marketing et dans la commercialisation? Alors moi, je pense qu'effectivement, tous les gens maintenant prennent conscience qu'on peut pas polluer la planète comme on l'a fait avant. Je pense que la sensibilisation s'est développée, les gens comprennent. Moi, ce qui m'a choqué, c'est en 2015, j'ai vu une étude faite par l'ONG Jumbec qui nous disait qui révélait qu'on jetait 4,8 millions de tonnes par an de plastique dans les océans. C'est énorme, quoi. C'est une dizaine de tankers de pétrole qui sont jetés, parce que c'est du pétrole, hein, le plastique, qui sont jetés dans les océans comme ça. Et ça m'a marqué. En 2019, il y a par exemple l'association Ocean Cleanup qui est allée collecter 15 000 tonnes de déchets dans le Pacifique. Alors, je pense, les gens prennent conscience qu'il faut recycler, ça c'est très important. Et puis, comment dire... autre chose, on essaie de sensibiliser les gens parce qu'on est présent partout, on en parle, et les gens nous disent que c'est bien, donc ça donne un plus. Et après, nous, en termes de commercialisation pure, on ne fait pas des grandes séries, on n'est pas une grande entreprise, on est tout petit. On fait 120 serviettes, on fait entre des collections de 60 et 150 serviettes, et puis après on arrête la commercialisation. Par exemple celle-ci, on l'arrêtera quand on aura vendu tous nos serviettes, on l'arrêtera, et puis on passe à autre chose. On innove, on fait de nouveaux dessins. Par exemple, la prochaine collection qui arrivera en août sera basée par exemple plus sur Sillaos, sur l'intérieur de la Réunion, avec des serviettes principalement axées là-dessus. Lorsque le procédé sera connu, est-ce qu'il faut craindre que l'Asie du Sud-Est envahisse le marché à coup de production à non plus finir? Alors, je pense que c'est à nous de gérer les choses aussi. Par exemple, l'Espagne commence à le faire. Là, alors, c'est vrai que l'Asie du Sud-Est le fait beaucoup parce que ça a été la poubelle du monde. Hein. On a exporté. Maintenant, ils acceptent plus les plastiques. Par exemple, les entreprises chinoises que j'ai appris il y a très peu de temps, elles se délocalisent au Japon pour prendre directement la matière première au Japon. C'est plus cher, etc. Mais je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et je pense que nous, les petites entreprises, on est une entreprise locale, on peut se faire connaître partout bien sûr et faire connaître la Réunion, mais on n'aura pas, vous savez pourquoi on n'aura pas de concurrence directe avec l'Asie du Sud-Est? Parce que le produit qu'on propose là, il est fait par des Réunionnais, il a l'âme réunionnaise. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne pourront pas copier ça, ils n'ont pas le style. Comme je vous disais, on travaille avec Marion Damour, on l'a vu, on le verra sur le reportage. Elle a son style, vous ne pouvez pas le copier. C'est compliqué de copier ce type de style. Donc on restera toujours et on innovera toujours, on aura toujours, j'espère, un temps d'avance. D'accord. Alexandre Dupuis, un produit qui a un label réunionnais a plus de chances d'exister sur le marché. Et c'est ça qui fait plaisir à Alexandre Dupuis, justement? Oui, ça me fait très plaisir et je pense que le label Réunion, ça ne peut être que très porteur sur le marché, d'abord sur le marché local, et moi je pense que ça pourrait aussi s'exporter dans le marché national et pourquoi pas mondial. Et déjà commencer par la Réunion et puis la zone océan Indien, ça serait pas mal, c'est-à-dire Maurice, Seychelles. Et donc voilà. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, je te l'ai dit, J. c'est le côté écologique. C'est quelque chose qui fait écho au commandant Cousteau. Parce que le commandant Cousteau, là, on avait parlé de sauvegarder les océans en retirant le plastique. Le commandant Cousteau a été le premier, c'est le premier qui a donné l'alerte, en fait. Et puis, j'en avais parlé avec Maurice. Il existe un adolescent, un surdoué. Bon, maintenant, il ne doit plus être trop adolescent, il doit avoir la trentaine. Qui a inventé un système qui avait proposé ça, c'est-à-dire que se servir des courants marins pour piéger les éléments plastiques dans un immense filet, en fait. Parce que au lieu d'aller courir avec des chalutiers derrière les morceaux de plastique ou il paraît qu'il y a un continent de plastique. Donc pourquoi ne pas placer un grand filet à un endroit stratégique
pour bloquer justement la marée de plastique, et ça serait une grande avancée. Voilà. Enfin, si on regarde actuellement, si on suit les reportages à la télé, on regarde pas trop loin de chez nous, aux Maldives, ils ont ce problème de recycler leurs déchets, y compris bien sûr le plastique, et c'est vrai que ça permettrait à ce moment-là de, j'allais dire, toujours le tri. Tout le monde on se demande toujours pourquoi on fait le tri. Aujourd'hui, trier le plastique, c'est quelque chose qui permettrait de faciliter le recyclage des bouteilles. Et puis les bouteilles prennent une valeur. Même les déchets prennent de la valeur. Ouais. Si on prend juste intrinsèquement la valeur des choses, eh ben ça devient une marchandise, quoi. C'est plus quelque chose qu'on jette comme ça à la poubelle et on laisse aller, on enterre ou quoi que ce soit. Non, on récupère. Alors, Comme le papier il y a 30 ans. est-ce que ça veut dire qu'à La Réunion, ça peut être quelque chose d'important? C'est-à-dire que le jour où on déciderait d'installer le procédé à La Réunion, on pourrait recycler à La Réunion? Ah, je l'espère. Oui, je l'espère. Cyclade le fait déjà, puisqu'ils proposent déjà leur biplastique pour refaire des bancs, des chaises, etc., des tables. Voilà. Et je pense que ça pourrait se développer, pourquoi pas. Oui, on a les capacités. Je pense qu'on a des gens qualifiés pour le faire. On a la main-d'œuvre. On a aussi tous les outils pour le faire. Pourquoi pas? Après, je pense il y a une volonté politique aussi. Il y a une volonté de tout à chacun. Là, quand on parle de volonté politique, c'est d'abord aussi d'éducation, de formation. C'est-à-dire qu'il faut aussi former les gens qui vont travailler dans cette filière. Certainement. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est à l'ordre du jour. Alors, je sais pas, je suis pas un spécialiste voilà, je peux pas m'engager, mais oui, je pense, oui. Mais ça se fera. On réalise déjà beaucoup de choses. On est capable de le faire. Alexandre Dupuis, depuis que vous avez rencontré Maurice Zobler là-dessus, qu'est-ce qui change un petit peu dans le regard sur le plastique? Eh bien, je pense que tout change justement. Là, comme on vient de le dire, le plastique n'est plus vu comme quelque chose dont il faut s'en débarrasser, mais quelque chose qu'on peut réutiliser, c'est-à-dire recycler. Donc le plastique dans l'avenir, ne sera plus quelque chose d'encombrant dont on ne saura plus quoi faire. Ça sera quelque chose de réutilisable. Le plastique ne sera plus notre ennemi. Et d'ailleurs, ici à La Réunion, nous avons Bourbon Plastique, qui ne fait pas la même chose que Cycléa, mais qui déjà est une usine qui fait du plastique. Donc je pense qu'on a déjà pris cette direction et c'est la bonne direction. Il va y avoir aussi deux problèmes, c'est-à-dire dans la zone, il y a les pays, les îles environnantes comme Madagascar et Maurice, qui ont une main-d'œuvre moins chère et les produits seront bien sûr moins chers. Et là, on aura sans doute à affronter quelque chose contre lequel on aura du mal à gagner, quoi. On fera tout pour gagner. Pardon? On fera tout pour gagner. On fera tout pour Parce gagner. que les Réunionnais sont des battants, je pense. Non, parce que la question c'est est-ce qu'on est prêt à acheter un produit plus cher? Oui, je pense. Regardez, je saute du coq à l'âne, mais regardez la nourriture. Maintenant, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent. Ils préfèrent la qualité, par exemple, manger un peu moins de viande, mais manger de la bonne viande. Je pense que dans les années 70, on est rentré dans une société de consommation jusque dans les années 90, à outrance. Et là, maintenant, les gens se rendent compte que s'ils consomment mieux, eh bien, ils seront moins malades. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est très important et c'est la même chose pour le plastique, c'est la même chose, on ne gaspille plus, quoi. La question est de savoir est-ce qu'on a pris conscience justement de cette posture j'allais dire de responsable, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire, que ce soit autre, dans d'abord la protection de soi et des autres et de la nature. Je pense. Merci Alexandre Dupuis pour ce reportage, d'avoir ramené Monsieur Maurice Zobler sur ce plateau. En tout cas, on a vu cette fois-ci à quoi ces bouteilles plastiques comment elles peuvent mieux poursuivre leur vie sur cette planète et moins salir d'ailleurs. Et en tout cas, c'est une bonne chose. Merci Maurice Zobler d'être venu jusqu'à nous. On aura le plaisir de continuer à montrer ce que
cette fibre plastique peut faire, et on verra si on arrive à atteindre notre objectif, à nettoyer la planète et à s'habiller un peu mieux. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.